Une prison sous haute surveillance. Un plan d'évasion aussi audacieux que sanglant. Le 12 octobre 2017, l'enfer s'est déchaîné derrière les murs de la prison de Pasquotank. Les gardiens attaqués sans pitié. Une mutinerie qui vire au massacre. Un détenu prêt à tout pour s'évader, quitte à laisser un bain de sang derrière lui. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire choc de Michael Brady. Un criminel dont le nom est gravé à jamais dans l'histoire des prisons américaines. Ce que vous allez entendre est bien plus troublant que vous ne l'imaginez. Michael Brady est né le 16 décembre 1990 aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, il baigne dans un environnement instable, une enfance marquée par la violence, des fugues à répétition et un profond rejet de l'autorité. Il est souvent décrit comme un enfant en colère, imprévisible et violent. À 16 ans, il est arrêté pour la première fois pour vol et agression. À 18 ans, il commet son premier crime sérieux, un cambriolage qui tourne mal. Armé et dangereux, il est rapidement identifié comme un criminel à surveiller. C'est le début d'une longue descente aux enfers. Sa violence ne cesse d'escalader. En 2013, il est arrêté pour une tentative de meurtre sur un policier après un échange de tirs intenses. Les balles fusent, mais Brady survit et il est condamné à une lourde peine d'emprisonnement. Son tempérament explosif fait de lui un détenu redouté et redoutable. Il est rapidement transféré vers des établissements de haute sécurité, mais cela ne fait qu'alimenter son désir de vengeance contre le système. Incarcéré à la prison de Pasquotank en Caroline du Nord, Brady n'a qu'une obsession, sortir coûte que coûte. Il repère les moindres failles du système, manipule les autres détenus et prépare son plan avec une minutie glaçante. Son objectif ? Exploiter l'atelier de la prison pour fabriquer des armes artisanales et organiser une mutinerie d'une violence inouïe. Pendant des mois, il observe, analyse les horaires de garde, les protocoles de sécurité. Il convainc 3 autres détenus de le suivre, leur promettant une évasion fulgurante. La tension monte. Le 12 octobre 2017, l'enfer se déchaîne. Brady et ses complices attaquent brutalement les gardiens et le personnel pénitentiaire avec des ciseaux, des marteaux et d'autres outils volés. Ils déclenchent un incendie, espérant profiter du chaos pour s'évader. La prison devient un champ de bataille sanglant. 4 membres du personnel sont massacrés. L'horreur dépasse l'entendement. Les couloirs sont remplis de fumée, les cris résonnent dans toute la prison. Mais Brady n'a aucune pitié. Sa détermination est inébranlable. Mais malgré l'anarchie qu'il a provoquée, son plan échoue. Les forces de l'ordre interviennent rapidement, verrouillent les sorties et maîtrisent la rébellion. Brady et ses complices sont arrêtés avant même d'atteindre les portes de la prison. Leur rêve de liberté s'évanouit dans un bain de sang. L'affaire fait la une des journaux. Le public est sous le choc. Lors de son procès, Brady affiche un mépris glaçant, aucun remords, aucune compassion pour ses victimes. Il adopte une posture de défiance, refusant de témoigner ou d'exprimer la moindre émotion. En 2019, il est condamné à la peine de mort pour les atrocités commises lors de cette tentative d'évasion. Sa sentence est perçue comme un message fort du système judiciaire. Aucun crime de cette ampleur ne restera impuni. Lorsque le verdict tombe, Brady reste impassible. Pas une larme, pas un frisson. Il fixe le juge avec un regard vide, comme si la sentence n'avait aucune importance pour lui. Les témoins du procès décrivent une scène glaçante. Il esquisse même un léger sourire, comme s'il savait que son destin était déjà scellé depuis longtemps. Dans les jours qui suivent, Brady refuse toute interview, se mure dans le silence et passe ses journées à écrire dans son cahier. Certains pensent qu'il prépare un ultime coup, mais derrière les murs du couloir de la mort, il sait qu'il ne s'échappera plus jamais. D'autres détenus rapportent que son comportement change, moins agressif, plus taciturne. Comme s'il réalisait, trop tard, que son combat était terminé. Mais son passé violent et impitoyable ne laisse aucune place à la rédemption. Aujourd'hui, son nom est associé à l'une des tentatives d'évasion les plus violentes de l'histoire pénitentiaire américaine. Mais une question demeure. Était-il condamné à devenir ce monstre ou aurait-il pu éviter ce destin tragique ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires vraies aussi fascinantes que terrifiantes.